Alléluia. Elle dit, je n'abandonnerai pas. Alors, les disciples parlent à Jésus. Et lorsque vous continuez à lire, vous allez voir que Jésus, finalement, il s'arrête et il se retourne. Au lieu peut-être de l'encourager pour dire, ne t'inquiète pas, Fadel, je vais agir. Ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose pour ta fille. Au contraire, Jésus-Christ lui parle d'une manière, certaines personnes peuvent dire humiliante, peuvent dire insultante. Mais Jésus lui dit, non, moi je suis venu que pour les enfants d'Israël. Et il lui dit, regarde, le pain des enfants, on ne donne pas aux petits chiens. Quelqu'un peut trouver que c'est insultant. Quelqu'un peut trouver que c'est humiliant. Et il se dit, ah, c'est ça qu'il me répond. Alors moi, je laisse tomber. Boni ba fier boye. Je suis en train de le suivre. Ça fait combien de temps que je le suis? Premièrement, il ne me répond pas. Et puis, deuxièmement, voilà la réponse qu'il me donne. Je ne sais pas si c'était toi. La Bible nous montre que cette femme, elle n'a pas lâché. Au contraire, elle est venue encore. Elle s'est prosternée devant Jésus. Quelle foi! Quelle humilité, quelle persévérance. Elle s'est prosternée devant Jésus. Elle a dit, tu as raison dans tout ce que tu dis là, mais nous les petits chiens, on peut aussi recevoir les miettes. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, regarde, il y a des moments où tu pries, tu n'as pas de réponse. Hein? On dirait que rien ne change, rien n'avance. Au contraire, tu continues à prier, mais les choses deviennent encore plus graves. C'est ce qui s'est passé un peu avec cette femme-là. Tu es en train de prier au lieu que la situation se décante, au lieu que tu aies la solution au problème qui te dérange, au lieu que tu puisses voir une porte s'ouvrir dans ta vie. Non, la situation devient encore plus difficile. Les choses deviennent encore plus compliquées. Les portes se ferment encore plus fort. Ah, c'est compliqué. Ici, j'aimerais te dire une chose. Sache une chose, que la foi, si tu peux d'abord, si on peut la définir de manière simple, c'est simplement que croire en Jésus et croire qu'il est capable de faire quelque chose. Même si la situation devient de plus en plus difficile, d'une maladie, comment Dieu peut te guérir d'une maladie que les docteurs avaient annoncée incurable, mais ce Dieu-là en qui tu as mis ta confiance, de Dieu que tu n'avais jamais expérimenté. C'est comme ça que dans Romains, lorsque tu lis, tu verras que la Bible nous dit que les difficultés, je vais paraphraser, produisent la persévérance dans les difficultés. Et cette persévérance-là nous amène jusqu'à la victoire. C'est pourquoi lorsque tu es dans les difficultés, tu es dans les problèmes, que ce soit la maladie, quel que soit le problème que tu peux être en train de traverser, place ta confiance en Dieu. Ne te décourage pas. Les gens viendront te décourager. Satan va utiliser des gens pour te décourager. Mais regarde Naomi, depuis que tu es en train de prier, qu'est-ce que tu as eu? Les gens vont te décourager. Satan viendra te souffler. Abandonne seulement cette prière-là. Enlève ta confiance en Dieu. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Au contraire, tu as de plus en plus de difficultés. Mais laisse-moi te dire une chose. Persévère comme cette femme dans la foi. Persévère dans la prière. Et le Dieu Tout-Puissant va étendre sa main dans ta vie. Le Dieu Tout-Puissant fera un miracle dans ta vie. Alléluia. Comment? Je ne sais pas. Parce que vous savez, si nous savons de quelle manière Dieu va agir, alors on ne s'attend pas à Dieu. Quand on est dans des problèmes, dans des difficultés, tu es fatigué, épuisé, tu ne sais plus quoi faire. Attends-toi seulement à Dieu. Comment il va agir? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. D'où est-ce qu'il viendra avec la solution? Tu ne sais pas. Tu n'en sais rien. Mais tout ce que tu dois faire, simplement placer ta confiance, persévérer dans la foi, persévérer dans la prière. Parce que lorsque Dieu va agir, toi-même, tu ne comprendras pas comment. Mais tout ce que tu verras, c'est que le miracle est arrivé dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, je prophétise pour quelqu'un. Je déclare pour quelqu'un. D'où viendra le miracle, je ne sais pas, mais il viendra de Dieu. Ce qui te tourmente, ce qui te dérange, ce qui n'a pas encore trouvé solution dans ta vie, trouvera solution au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que cette femme-là, elle a dit jamais, moi je ne vais pas abandonner. Vous savez, dans Luc chapitre 18, verset 1er, Jésus a donné une autre parabole. Il a dit cette parabole-là du juge inique, c'est pour nous montrer que nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Et il dit, cette femme-là, elle était veuve. Elle a tellement dérangé le juge qu'il a fini par quoi? Il a fini par
lui donner la solution à son problème. C'est pourquoi ce soir, je suis venu donner à une femme, à un homme, ne te relâche pas dans la prière. Continue, persévère dans la prière, même si tu ne vois encore rien, même si les choses deviennent encore plus compliquées, persévère dans la prière, persévère dans la foi. Jésus a dit dans Marc 9, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu crois, Dieu va faire des choses incroyables dans ta vie. Des choses qui vont te surprendre toi et des choses qui vont surprendre ton entourage. C'est pourquoi je dis, ce soir, que ta vie va surprendre ton entourage au nom de Jésus. Ton mariage va surprendre ton entourage au nom de Jésus. Oh, ta réussite va surprendre ton entourage au nom de Jésus. Ton travail va surprendre ton entourage au nom de Jésus. Toi, tu n'échoueras pas, mais tu vas réussir. Oh, que c'est merveilleux. Même si on t'avait dit que c'est fini, sache que tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est jamais fini. Lui-même, il dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Oui. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Regarde, dis-lui avec force, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Et dis-lui, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. Dieu est souverain. Parfois, on ne comprend pas Dieu. On ne le comprendra pas Dieu. On ne le comprendra pas parce qu'il est Dieu. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Quand toi, tu dis c'est le moment, peut-être que pour lui, ce n'est pas le moment. Quand tu t'y attends le moins, alors pour lui, c'est le moment. Alléluia. C'est pourquoi dans les épreuves, c'est pourquoi dans les difficultés, il faut continuer à placer sa foi en Dieu. Il faut continuer à prier. Ce moment de difficulté et d'épreuve, c'est aussi une formation pour toi. Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te former. Pourquoi? Parce que sache une chose, tel que tu es là, tu dois être utile à Dieu. Tu n'es pas là par hasard, parce que Dieu a besoin de toi sur cette terre. Il y a une mission qu'il t'a accomplie. Il y a des choses que toi tu dois réaliser et il a besoin de te donner une forme. Il a besoin que par ces difficultés, il a besoin que par toutes ces épreuves par lesquelles tu passes, il te taille pour que toi aussi un jour tu puisses te tenir devant les gens et que tu puisses également leur dire, oui, moi je connais, j'ai expérimenté ce Dieu-là qui donne du travail aux chômeurs, ce Dieu-là qui s'occupe des orphelins, ce Dieu-là qui fait enfanter les stériles, ce Dieu-là qui ouvre les portes qui sont fermées, qui fait au-delà de ce que nous demandons et pensons, ce Dieu-là qui guérit, ce Dieu-là des miracles, moi je l'ai expérimenté. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Alors c'est comme ça que cette femme-là, elle a dit, Seigneur, même les t'exhorter ce soir, continue à placer ta foi en Dieu. Continue dans la prière. N'abandonne pas la prière. Viens les vendredis prier. Lorsqu'il y a des moments de jeûne, des temps de jeûne proclamés par l'Église, jeûne, même en dehors de ça, prends le temps de jeûner, prends le temps de prier, prends le temps de passer du temps devant Dieu. Ne te fatigue pas, continue à prier et à croire en Dieu. Parce que laisse-moi te dire, Dieu, il honore toujours la foi. Il a honoré la foi de cette femme. Lorsque vous parcourez la parole de Dieu, vous allez voir que tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu, tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, Dieu a toujours honoré leur foi. Dieu a toujours honoré leur foi. Oh, que ce soir, le Seigneur puisse honorer ta foi. Que ce soir, le Seigneur puisse honorer ta foi. Que le Seigneur fasse ce que toi tu veux dans ton cœur. Dans ton cœur, le désir que tu as, que Dieu puisse l'accomplir au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen plus fort? Oui, tu peux acclamer le Seigneur parce que ce n'est pas moi que tu acclames, mais c'est ce Dieu-là qui va intervenir dans ta vie. C'est ce Dieu-là qui est capable de t'amener très loin étudier alors que tu ne t'y attendais pas. C'est ce Dieu-là qui peut faire des choses tellement miraculeuses et merveilleuses pour étonner le monde. C'est comme ça que Jésus avait dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Répète lui-même 3 fois. Lève-toi, nous allons prier. Il nous reste quelques minutes. Regarde, j'aimerais que tu te déplaces un peu. Tu es resté trop à ta place. Dis à l'autre, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Déplace-toi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, maman Naomi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maman Nicole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, dis avec force. Frère Ilunga, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Si tu crois ce soir, acclame encore le Seigneur. Pousse encore des cris de joie pour ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va honorer ta foi. Dieu va honorer ta prière. Oh Jésus-Christ, il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais maintenant que tu pries. Peut-être que tu passes des moments difficiles. Tu as senti l'incrédulité venir. Tu t'es senti découragé. Tu t'es dit, non, ce sujet de prière-là, je vais l'abandonner. J'ai prié, je n'ai rien vu. J'ai prié, au contraire, là, c'est pas ça la vérité. La vérité, ce sont les promesses de Dieu. Dieu a dit, tu serres la queue. Dieu a dit qu'il va bénir toutes tes entreprises. Dieu a dit que tu seras élevé, que tu ne seras pas en bas. Dieu Amen. A dit qu'il donne une maison à toutes celles qui n'en avaient pas, que les stériles vont enfanter. Dieu a dit, ce sont les promesses de Dieu qui sont la vérité. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu chasses tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, tout esprit de découragement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit d'incrédulité. Je chasse tout esprit de découragement dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je chasse le découragement dans ma vie au nom de Jésus. Je chasse l'incrédulité de mon cœur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tout esprit de découragement dans ma vie, je les brise au nom de Jésus. Satan, tu sors de ma vie avec l'esprit de découragement, esprit de doute, esprit d'incrédulité, au nom puissant de Jésus, 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 je les brise au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Je voudrais que tu pries, que tu demandes à Dieu de soutenir ta foi. Que le Seigneur te donne l'esprit, également la force des prières. Que tu ne te relâches pas. Que tu puisses persévérer dans la foi et que tu puisses persévérer dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, prie le Seigneur au nom de Jésus. Notre Dieu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Père, je te rends grâce, mon Dieu. Je t'élève, éternel, notre Dieu. Je te dis merci, Seigneur. Que je ne me relâche pas, Seigneur. Que je persévère dans la prière, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, de persévérer, donne-moi, éternel, Père de grâce, de persévérer dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Je voudrais que tu pries encore pour ta vie ce soir. Secours de Dieu. Demande à Dieu qu'il ait pitié